Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. Je venais de recevoir deux clientes qui m'ont demandé de faire quelques vêtements pour elles. C'était la maman et la fille. La fille veut une chemise. Cette chemise, c'est 3/4. Elle a vu une photo sur Pinterest. C'est la photo qui l'a inspirée et elle a acheté son tissu avec tout le matériel, les boutons et tout et tout. Donc voilà, mon travail c'est juste de lui confectionner la chemise. Donc voilà, ce sera ma première fois de faire une chemise oversized. Donc on verra ce que ça va donner. Et la maman veut une robe à volant maxi. Elle a acheté un tissu viscose, ce type viscose. Donc voilà, je vais réaliser tout ça. Et les dames sont de petite morphologie. Il y a la maman qui est XS et la fille qui est, voilà, de taille S. Et c'est ma première fois de travailler comme ça avec des petites morphologies. Et le truc c'est que comme parmi mes objectifs de cette année 2020, c'était de travailler avec d'autres matières hommes et que voilà, le tissu wax. Et j'ai donc pensé à vous montrer en backstage comment est-ce que je vais procéder. Donc là, j'avais mes mensurations, la liste de ce que je devais prendre. Et j'ai mis le nom de la fille, j'ai mis le nom de sa maman là à côté. Donc, et j'ai tracé les lignes. Je remplissais juste ce que, voilà, les mensurations dont j'avais besoin pour chacune. Donc, la prochaine étape dont je vais illustrer leur modèle et essayer d'étudier leur modèle en profondeur pour voir comment est-ce que je peux le travailler, comment tracer le patron, parce que j'aimerais tracer le patron, mais actuellement, avant de tracer le patron, je prends quand même le temps d'étudier le modèle, même au moins pendant 30 minutes. Ça me permet de voir quel genre de finition est-ce que je veux faire, est-ce que je veux placer une doublure, est-ce que je veux faire finition au biais. Donc ça me permet d'étudier vraiment en profondeur le modèle avant de me lancer dans le patron. La dame, elle veut une robe maxi avec 3 volants. Donc 3 volants. Et on a convenu que la robe sera un peu ample à ce niveau. Et je vais faire une ceinture. Donc elle aura une ceinture ici. Désolé pour le dessin, hein. Une ceinture pour attacher. Pour que la robe soit un peu plus resserrée. Donc voilà un peu en gros ce qu'il y aura à faire. Ici, j'ai déterminé, lorsque je faisais, j'ai déterminé la longueur entre l'épaule et là où se trouvait la découpe. Et après l'avoir déterminé, j'ai déterminé la longueur de cette partie jusqu'à la fin, là où elle voulait que ça arrive. Et c'est cette partie que je vais diviser. Et comme ici, elle voulait ici un peu plus long dans son modèle qu'elle m'a montré. Ici, elle était un peu plus long et ici, je vais faire en partie égale. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc, ce modèle, il est assez facile. Les finitions, je vais doubler à l'intérieur. Je vais doubler cette partie de haut. Et les manches sont volants. Il y a deux étages volants également, des fronces et tout. Et il y aura la ceinture. Alors, lorsque j'ai déjà fait l'illustration comme ça, j'ai déterminé ce que je veux faire, doubler, pas doubler, tout et tout. Je prends mon patron miniature et j'essaie d'illustrer comment est-ce que je vais transformer mon patron. Ici, il n'y a pas grand chose à faire, juste le colver. Et là, je fais tous les calculs pour mes différents volants. Le lien de la vidéo est en bas de description. Je suis allée chercher le renfort pour me motiver. Il fait chaud. Donc, j'ai terminé avec l'analyse de modèle. J'ai bien étudié le patron. Ça sera très facile parce que bon, il n'y a que les volants. J'ai tout calculé et j'aurai qu'à faire la découpe et on se lance. Alors j'ai tracé le patron sur du papier brun comme ça et ensuite j'ai transféré ici avec les valeurs de couture quoi. Donc voilà, comme ça je vais couper sans problème. Je vais placer une pince poitrine juste pour encore faire ressortir un peu de poitrine. Et voici le tissu en question, il est très beau. Donc c'est déjà lavé. Je vais couper tous les tissus.
sommes lundi le 17 août 2020. Continuer avec mon projet. Bon là, je suis descendue pour manger un peu. Ce n'est juste que la salade avec la tomate et le filet de poulet et les oignons frits. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Il n'y avait rien. Donc je mange vite fait là. J'ai faim. Je ne vois plus. Bon appétit. On a un problème. Je n'ai plus de tissu. Et la robe n'est pas encore terminée. Parce que tout ce qui me reste, et je dois encore rajouter un volant. Donc j'ai encore à rappeler la dame pour lui dire que sa robe est presque terminée, mais j'ai besoin de plus de tissu. Environ 1 mètre comme cela. Pour pouvoir terminer la robe. Donc il me manque un volant et il doit être encore plus large que le précédent. Donc du coup, voilà, je l'ai appelé, elle a dit ok, elle va aller chercher, elle va encore aller rajouter du tissu. C'est ce qui est mauvais avec ce modèle, ça me prend trop de tissu et les fronces ne sont même pas trop resserrées parce que lorsque je calculais pour ces fronces là, j'avais diminué chez elle parce que je voulais pas que ça soit bouffe. J'avais diminué chez elle et heureusement elle est petite. Donc, au lieu de doubler, j'ai juste fait 1 fois et demie. Mais même jusque là, je ne m'attendais pas que ça ne suffise pas. Elle avait acheté 3,5 mètres de tissu. Bon, c'est vrai quand même que comme elle veut une robe maxi, je pense que c'est aussi ça qui a joué. En attendant qu'elle apporte le tissu, je vais commencer à travailler avec le modèle de sa fille. Mais pas ce soir. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà. Je vais aller me coucher. Alors la fille, elle a choisi ce tissu, c'est le lin terracotta, je sais pas comment on appelle ça en français, mais ça c'est la couleur terracotta. Ici j'ai les mensurations de la petite en question, mais comme elle voulait quelque chose de oversize. Donc du coup au niveau de la largeur de dos par exemple, normalement sa largeur de dos c'est comme ça et lorsque je mesurais, je prenais ces mesures, je lui ai demandé à quel niveau elle veut que voilà les épaules débordent. Et j'ai mesuré cette partie et ça s'arrêtait à 64, donc on va dire largeur dos, oversize 64. Ce n'est que ça que je vais agrandir. Son tour de cou, je vais laisser pareil. Et c'est son tour de poitrine aussi que j'ai agrandi. Voici son tour de poitrine normal. Et lorsque je prenais ces mensurations, je mettais de l'aisance avec le mètre. Je lui demandais, est-ce que cette largeur te convient? Et nous sommes tombés à 102. Donc, ce sont que les mesures là que je vais utiliser. Et pour les manches, on avait fait pareil. Elle veut que ça s'arrête au niveau du coude. Et les manches aussi sont larges. Donc, du coup, je vais tracer le patron. J'ai déjà calculé. Je vais calculer les mensurations. Toutes les mensurations. Et je vais tracer, voilà, les pièces du patron. J'ai le thermocollant pour la pâte de boutonnage là. Donc j'ai coupé 2 comme ça pour les 2 parties. Donc je vais repasser. Alors à chaque étape, je réalisais les coutures à la main pour placer voilà le col de chemise. Je faisais les coutures à la main. Bref, toutes les coutures, je les faisais d'abord au point de bâti avant de passer à la machine à coudre. Dat is weer dan. Nee, maar dit moet aan de jar geven. Want dan ik eet niet zoveel. Là, j'ai terminé de monter le col de chemise. Je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire monter les manches
Et puis je vais faire les coutures rabattues à l'intérieur et fermées sur les côtés. Donc voilà, j'ai finalement terminé. J'ai dit la chemise, elle sera oversize sur elle. J'ai vraiment hâte de voir le rendu sur elle. Voilà ça. C'est vraiment une chemise très ample. J'aime bien le résultat. J'ai fait les coutures rabattues à l'intérieur. Et entre-temps, j'avais terminé la robe à volant. La dame avait envoyé le tissu et j'ai fait toutes les finitions qu'il fallait faire. Voilà, j'avais laissé une ouverture au dos là et mettre un bouton pour que ce soit facile à enfiler. Et voilà. Voilà, voici la chemise qui est déjà terminée. Je vais juste la repasser et l'emballer. La robe aussi, elle est prête. Donc, bien repasser, contrôler tous les fils si tout est ok, la repasser et l'emballer. Je suis vraiment curieuse parce que mes clientes, elles habitent en Hollande, donc je les connais. Je vais aller déposer ça là-bas et elles vont essayer. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte, j'espère que ça va leur aller. Personne n'a essayé. Bon, ici ça va parce que normalement c'est oversize, ça dit taille large. Elle voulait que ça soit comme je vous ai montré en vidéo. Et celle-ci c'est un peu ajustée. Elle n'a pas essayé, donc je suis vraiment curieuse. J'ai l'habitude de coudre pour des gens comme ça à distance et elle m'envoie juste la mensuration et puis donc voilà. Le tutoriel de cette robe est sur la chaîne, donc pour les personnes qui aimeraient réaliser une robe à volant, voilà. Le principe est le même, j'ai utilisé la même formule que sur la vidéo en wax qui est sur la chaîne. Je vais laisser d'ailleurs le lien dans la barre de description. Ça c'est un tissu viscose, le rendu est différent mais la formule reste la même. Donc n'hésitez pas à essayer vous aussi. Je pense que je vais m'en faire aussi une autre mais avec un tout autre tissu. Il faudra juste que je me décide. Voilà. Alors j'espère que ce tutoriel j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous aimez, si vous aimeriez voir des vidéos de ce style. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça de temps en temps je partagerai voilà les projets que je fais au quartier avec vous. Voilà la vie normale, la vie réelle parce que ça c'est la vie réelle. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et donc voilà j'ai pas fait de tutoriel sur ça. Je n'ai que fait le tutoriel sur cette robe et voilà, mais sinon, celle qui veut réaliser des chemises, j'ai le tutoriel de la chemise sur la chaîne. C'est le même principe que j'ai utilisé, franchement, c'est la même chose. Donc, voilà, ça c'est un tissu lin que j'aimerais de plus en plus travailler parce que c'est une matière qui me plaît régulièrement. Donc, je suis toujours en phase d'apprentissage, je continue de m'entraîner et on verra d'ici 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois ce que ça va donner si je reste persévérante. Voilà. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, de liker, de partager les vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort et à une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye. Bon là je suis arrivée chez les personnes en question, elles ont aimé et elles sont allées essayer donc j'ai hâte. Ouf, on verra ce que ça va donner. Wow, kijk! Jeetje! En Lina, wow! Echt! Et là, elle n'a pas mis la ceinture. Even draaien. Draaien. Même sans ceinture, c'est joli. En dan met de riem. Even de riem opdoen. Alors maintenant, quand elle met la ceinture, c'est juste pour tailler un peu. Et donc, ça change. C'est vraiment très joli. Là, ça donne un look vraiment taillé.
Wauw. Dat is echt mooi. Echt. Ik ben echt verliefd. Wauw. Ik ga komen je face aan. Donc, c'est un peu ça. Maman et la fille, waouh. Yeah. Omdraaien. En dansen voor mij. Hey, hey, hey,